Très bien, donc l'enregistrement a commencé. Alors, avant de commencer la partie coupe minimale, je voudrais bien revenir sur ce qu'on a fait la dernière fois, et ce, à travers ce graphe. Donc là, on va rappeler rapidement qu'est-ce qu'un réseau de transport, d'accord? Et qu'est-ce qu'on cherche à déterminer dans ce réseau de transport. Donc là, un réseau de transport, comme on l'a vu la dernière fois, c'est un graphe orienté, valué, pas de circuit. Si je pars de la source, je vais pas y revenir, d'accord? Le graphe, il est composé de deux sommets particuliers. Le premier, c'est la source. De la source, je ne peux que partir, donc la source n'admet pas de prédécesseur. Et le deuxième, c'est le puits. Arrivant au puits, je ne peux plus partir. Donc, le puits n'admet pas de successeur. D'accord? Les autres sommets sont des sommets intermédiaires. Le réseau de transport, il est caractérisé par les capacités associées à chaque arc. Donc là, on a des capacités partout. D'accord? Donc, ce sont des capacités, bien évidemment, à ne pas dépasser. D'accord? Ce qu'on cherche à déterminer, c'est une maximisation de flot qui circule sur ce réseau-là. Bien évidemment, un flot sur un arc bien déterminé ne peut pas dépasser la capacité de l'arc. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu que sur chaque nœud, on a la loi des nœuds qui s'applique. Ça veut dire quoi? Ce qui entre comme flot doit partir. Et là, je vais insister sur le fait qu'il s'agit de flots et non pas de capacité. Par exemple, ici, pour le nœud B, elle est là. Donc là, je vais faire passer sur l'arc 1B 3 unités de flot. Donc 3 sur 15, c'est une quantité qui est autorisée. Et là, je vais passer sur l'arc 2B, je vais passer 2 unités de flot sur 5. Donc c'est encore autorisé. Donc 3 unités de flot plus 2, ça fait 5. Donc, en entrée, le sommet B a eu 5 unités de flot. Donc, comme sortie, il doit aussi faire passer 5 unités de flot sur l'arc B et le puits. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, sur chaque sommet, on doit vérifier la loi d'In. D'accord? Quoi d'autre? Le flot sortant de la source doit être aussi récupéré au niveau du sommet puits. D'accord? Donc, si je prends par exemple ici sur 45, je prends 10, sur 25, 10, et sur 25, je prends 5, par exemple. Et donc là, il me reste 5, 15 et 10. D'accord? Donc, en entrée, donc de la source, j'ai envoyé 25 unités de flot. D'accord? Donc là, 25. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc là, c'est 5. Hein. Voilà. 5 plus 5 plus 5, c'est 15, plus 10, c'est 25. D'accord? Ce qu'on envoie, on le récupère au niveau du sommet puits. D'accord? Donc là, on parle de flot. Hein. On ne parle pas de la capacité, puisque les capacités sont différentes. D'accord? Et j'ai gardé ce slide-là pour insister sur le fait qu'on est en train de résoudre des problèmes d'offres et de demande. D'accord? Donc, les capacités à la sortie de la source sont nos ressources. D'accord? Donc, on a des ressources bien données, on a des demandes bien définies et la question est de déterminer le flot maximal afin d'exploiter le maximum de ressources pour satisfaire la demande. D'accord? Et pour ce faire, pour calculer et déterminer ce flot maximal, nous avons appliqué l'algorithme de Ford
flux caisson. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce point-là avant de passer à introduire la partie coupe minimale? Donc, c'était un petit récap très rapide. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, dites non, hein. C'est clair pour Mohamed Yousri et pour les autres? C'est clair pour Yassine, Islam, Wissal, Freddy, très bien. Bien, donc là, on va aller directement à la partie coupe minimale. Et là, avant de l'introduire, je voudrais bien revenir sur un exemple que peut-être je l'ai introduit la dernière fois, mais je vais le reprendre pour introduire l'utilité de la coupe minimale. Donc là, je vais considérer un graphe. Donc là, je prends un sommet S qui est la source. Je prends ici 3 sommets. Là, c'est 4, 5, 6, 7, 8 et le puits. Je vais connecter les sommets de telle sorte que je vais former un réseau de transport. Donc là, je vais les connecter de cette façon-là. Donc j'ai ma source, j'ai le puits et j'ai un graphe orienté sans circuit et il me reste à attribuer des valeurs pour chaque arc. Donc cette valeur sera de 10 puissance 3 partout. D'accord? Donc partout 10 puissance 3, sauf sur l'arc 4, 5, je vais lui attribuer la capacité 1. D'accord? Bien. Donc maintenant, vous allez me dire nos ressources correspondent à quoi? Les ressources dont on dispose. Quelle est cette valeur? On a combien de ressources pour satisfaire les demandes? Donc, identifier les ressources et les demandes. Allez-y. Prenez la parole directement si vous voulez. Trois 10 à la puissance 3. Très bien. Donc là, j'ai 10 puissance 3 plus 10 puissance 3 plus 10 puissance 3. J'ai 3, 10 puissance 3. Et quelles sont les demandes? Pour les demandes, pardon, Kiff. 3 c'est puissance pareil. 3, non? C'est pareil, oui, c'est 3 10 puissance 3, puisque là, donc je vais les souligner en rouge, ce sont les demandes, et là, on a les ressources. D'accord? À première vue, est-ce qu'on peut dire que nous avons des ressources que nous pouvons exploiter pour satisfaire la demande? Oui ou non? Donc, à première vue, directement, je regarde les ressources, je regarde les demandes. Oui, Oui, donc j'ai suffisamment de ressources pour satisfaire les demandes. Mais est-ce qu'on peut le faire avec cet exemple-là? Est-ce qu'on peut le faire? non, خاطر عنا الان هذيك On البروبليم. a cet arc-là, 4, 5, qui est de capacité 1. Donc, donnez-moi le flot maximal que nous pouvons faire passer sur ce réseau de transport. Il est de quelle valeur? Le flot maximal que je peux faire passer Ah, sur ce... C'est 1. Très bien. Pourquoi c'est 1? Puisque là, j'ai cet arc-là qui est de capacité 1. Donc là, je ne peux pas faire passer plus que 1 sur l'arc 4, 5, sinon il va s'exploser.
D'accord? Donc, cet arc-là, il est appelé un arc bloquant. Pourquoi un arc bloquant? Puisqu'il a bloqué la circulation du flot. Donc, j'ai de quoi, donc 3 à 10 puissance 3, j'ai de quoi satisfaire les demandes. Mais dommage, je ne peux pas le faire puisque là, j'ai un arc bloquant. D'accord? Donc, la question maintenant est de pouvoir détecter les arcs bloquants afin d'augmenter leur capacité, d'accord, pour maximiser le flot qui circule sur le réseau. Est-ce que c'est clair? Donc, l'objectif ici, c'est de détecter les arcs bloquants qui bloquent la circulation du flot. D'accord? Pour quel objectif on veut les détecter? Pour augmenter leur capacité. Imaginons que je suis une entreprise et que là, j'ai des commandes à distribuer ou bien à livrer. D'accord? J'ai les ressources qui peuvent satisfaire les demandes. Mais là, je vais emprunter peut-être des routes qui sont bloquées. D'accord? Donc, j'ai intérêt à augmenter la capacité de cet arc-là pour pouvoir véhiculer quelle que soit la marchandise ou bien l'information ou bien le flot d'une façon générale. D'accord? Mais maintenant, là, on a pu visualiser l'arc bloquant. Mais imaginons qu'on a un graphe composé d'un nombre très élevé de sommets. Donc, on ne va pas pouvoir détecter les arcs bloquants. Car si je suis une entreprise, je ne vais pas m'amuser à augmenter toutes les capacités pour maximiser le flot. Je dois aller de droit au but, d'accord? Je dois aller directement aux arcs bloquants et augmenter leur capacité. Je ne vais pas, par exemple, augmenter toutes les capacités des arcs qui composent le graphe, d'accord? Et donc, pour déterminer les arcs bloquants, on va faire appel à la notion de coupe ST et après, on va regarder la coupe minimale. Est-ce que c'est clair? Du moins, l'utilité de la coupe minimale. Donc là, on va l'introduire. On va voir comment, à travers la coupe minimale, on va pouvoir détecter les arcs bloquants dans un réseau de transport. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. madame, la coupe minimale, c'est un graphe qu'on va le définir après l'élimination des arcs bloquants, c'est ça. Alors, la coupe minimale, je ne l'ai pas encore introduit. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est d'introduire son utilité. D'accord? Donc, on va utiliser la coupe minimale pour détecter les arcs bloquants. D'accord? Mais après, la coupe minimale, on va la définir tout de suite. Euh, euh, Avant de définir la coupe minimale, on a besoin de la définition d'une coupe ST. Et une coupe ST, c'est une partition de l'ensemble des sommets en deux sous-ensembles, S et T. D'accord? Je ne vais pas anticiper, on va regarder la définition, mais ce que vous devez retenir, c'est ça va nous aider à identifier les arcs bloquants. D'accord? Pour pouvoir augmenter leur capacité. Et pourquoi on veut augmenter la capacité des arcs bloquants? Pour permettre une maximisation de flot qui circule sur le réseau. Est-ce que c'est clair? Sinon, pour la définition d'une coupe minimale, on va la voir tout de suite. C'est bon ou pas, monsieur? Oui, c'est bon. De toute façon, je n'ai pas encore introduit la coupe minimale. Bien. Alors là, je vais... voilà. Donc, avant de parler de la coupe minimale, on doit définir qu'est-ce qu'une coupe ST ou bien une ST coupe. D'accord? Donc, je regarde un réseau de transport. G égale à XA, X l'ensemble des sommets. Voilà. X l'ensemble des sommets. Et A, c'est l'ensemble des arcs. D'accord? C'est un réseau de transport, donc orienté, évalué, et ainsi de suite. Alors, une coupe ST, ou bien une ST coupe d'un graphe
du graphe G, c'est une partition des sommets de G en deux sous-ensembles. Le premier ensemble, c'est grand S, qui contient la source, et le deuxième ensemble, c'est grand T, qui contient le puits. Donc là, c'est une partition. On va diviser l'ensemble X en deux sous-ensembles, S et T. Et ce n'est pas aléatoirement, de telle sorte que l'union va nous donner grand X, c'est normal, et l'intersection, c'est l'ensemble vide. D'accord? Donc, si vous voulez, ce sont deux ensembles disjoints. D'accord? Donc, on va les séparer. Est-ce que la définition d'une coupe ST est claire? Je sépare mes sommets. Je vais regarder un exemple pour mieux comprendre les choses. Donc là, par exemple, j'ai une coupe ST. Donc, je considère l'ensemble de des trois sommets, c'est grand S, et le reste, c'est l'ensemble grand T. Grand S contient la source, grand T contient le puits. D'accord? Donc là, je sépare les sommets. D'accord? Donc, c'est une séparation des sommets. L'intersection, c'est l'ensemble vide. L'union, c'est l'ensemble grand X. D'accord? C'est la définition d'une coupe ST. Est-ce que la définition est claire? Oui, c'est clair. Bien. Donc, je passe maintenant à la définition de la capacité d'une coupe ST. Dites-moi, est-ce qu'on peut trouver une seule coupe ST? Est-ce que la coupe ST est unique? Dites-moi, oui ou non? Si je prends par exemple cette coupe-là, donc 1 et S, je vais les appeler grand S, le reste c'est grand T. Est-ce que c'est une ST coupe? Oui ou non? Oui, madame. Oui, donc là, on ne peut pas parler de l'unicité de la coupe ST. On peut trouver plusieurs coupes ST. Bien, maintenant la capacité de la coupe. Je reviens sur la définition. Donc la capacité de la coupe ST, qu'on note cap de ST, est donnée par la somme des capacités. Donc vous voyez ici CIJ. Donc là, je prends un arc XI, XJ. Et là, je considère sa capacité. Donc, la capacité de la coupe, c'est la somme des CIJ, tel que le sommet de départ, c'est un sommet appartenant à l'ensemble grand S, et le sommet d'arrivée, l'extrémité finale, c'est un sommet appartenant à grand T. Donc, je vais regarder les arcs, les capacités des arcs qui vont connecter les deux sous-ensembles S et T. Là, je vais revenir sur l'exemple pour vous expliquer comment on calcule la capacité de la coupe. Donc, ce sont les capacités CIJ telles que XI dans S, XJ dans T. Autrement dit, les arcs qui connectent les deux sous-ensembles S et T. Je reviens sur cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça, c'est l'ensemble grand S. Celui-là, c'est l'ensemble grand T. Donc, on voit très bien que ce sont deux sous-ensembles disjoints. Maintenant, la capacité de cette coupe-là, elle sera donnée par les capacités des arcs qui vont relier un sommet de S à un sommet de T. Je commence par le premier, de 1 à 3. Donc là, j'ai une extrémité rouge et une extrémité initiale rouge et une extrémité finale bleue.
Donc, deux sommets, le premier dans S, le deuxième dans T. Quoi d'autre? Je réussis 1, 4 et 2, 3. Pour le reste, ou bien je trouve deux sommets de T ou bien deux sommets de S. On va calculer maintenant la capacité de cette coupe. Donc, la capacité de la coupe ST, donc, elle sera donnée par la capacité de l'arc 1, 3, plus la capacité de l'arc 1, 4, plus la capacité de l'arc 2, 3, égale. Donc, la capacité de 1, 3, c'est 3. La capacité de 1, 4, c'est 6. Plus la capacité de l'arc 2, 3, c'est 10. Au total, on aura 19. Est-ce que c'est clair? La définition de la capacité de la coupe ST. Donc, autrement dit, on est en train de regarder ce qui se passe entre les deux sous-ensembles. Vous voyez, donc ce qui est en marron ici ou bien en orange, les arcs que nous avons utilisés pour calculer la capacité de la coupe, ce sont les arcs qui connectent les deux sous-ensembles. C'est bon? Dites-moi, est-ce que c'est clair? Madame, comment est-on Madame, calculé les deux ensemble? Le SOT, معناها. Comment on choisit le sommet في chaque ensemble? voilà, je نقول لك aléatoirement ولا madame. Alors là, on est encore avec la coupe ST et on a dit qu'on n'a pas une seule coupe ST. Donc là, vous pouvez, par exemple, considérer S1 ou bien S2, d'accord? Donc, une partition de grand X qui satisfait le fait que l'intersection, c'est l'ensemble vide, l'union, c'est l'ensemble grand X. Donc là, vous pouvez trouver plusieurs coupes ST, d'accord? Donc jusqu'à présent, on n'a pas parlé encore de la coupe minimale. Par la suite, on va s'intéresser à la coupe minimale. À votre avis, une coupe minimale, ça sera une coupe ST qui vérifie quoi? À votre Maximisation du flow. Les arcs sont maximales, de flow maximal. D'accord. Donc, cela veut dire que les arcs qui vont connecter les deux sous-ensembles correspondent à la valeur maximale de flot. Oui, vous n'êtes pas loin, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Et avec ça, on aura une capacité minimale de la coupe ST. On va voir tout ça, on ne va pas anticiper. D'accord? Donc, une coupe minimale lorsque les connexions entre les deux sous-ensembles sera donnée par le flot maximal. Donc, on ne peut pas faire passer plus que ce flot maximal entre les deux sous-ensembles. Mais on ne va pas anticiper les choses, on va aller doucement. Juste dites-moi, est-ce que la définition d'une coupe ST et la définition de sa capacité sont claires jusqu'à présent? C'est clair. Bien. J'espère que c'est pour tout le monde aussi. Donc, maintenant, là, c'est une propriété qui est très intéressante. Si je considère un réseau de transport G, d'accord? Alors, pour toute coupe ST de ce réseau de transport, on a cette relation. La capacité de n'importe quelle coupe, elle est minorée par le flot maximal. Et ça, c'est très intéressant. D'accord? Elle est minorée par le flot maximal. Tout à l'heure, je reviens sur tout à l'heure, on a trouvé 19. On a trouvé 19. Mais le flot maximal ici, ça correspond à combien? On a déjà traité cet exemple la dernière fois. Donc là, je vais mettre le flot max, c'est 4. D'accord? Et la capacité ici de la coupe, c'est 19. Donc 19, c'est bien supérieur à la coupe ST qui vaut 19. Donc cette valeur de 19, elle est bien supérieure au flot maximal. D'accord? Prenez un autre exemple. Je ne sais pas, par exemple, je regarde cette coupe-là. Donnez-moi la capacité de cette coupe.
Donc, la 8. capacité. 8. Pourquoi 8? Alors, de 1, pourquoi 8? Alors, de 1 à 3, ça fait combien? Ça fait 14. 14. 3 plus 6, c'est 9. 9 plus 5, c'est 14. C'est tout. Et attendez. Non, pardon. Là, je me trompe. Ce n'est pas cet arc-là que je dois regarder, puisque 2 S et 2 sont dans le même... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Voilà, c'est bien ça. Alors, de S à 2. Donc, je me suis trompée avec les couleurs de tout à l'heure. Donc là, j'ai de S, je peux aller vers 2. Donc, c'est 5. Donc, c'est bon, de S, je ne peux aller que vers 2. Et de 1, je peux aller à 3 et à 4. Donc là, j'aurai 3 plus 6, c'est 9. 9 plus 5, c'est 14. Et 14, c'est bien supérieur à 4, qui est le flot maximal. D'accord? Donc, c'est une propriété qui est très intéressante, qui va nous permettre de définir qu'est-ce qu'une coupe minimale. Et vous allez pouvoir trouver la définition par vous-même. Donc, je répète ici, la capacité, elle est toujours minorée par le flot maximal. À votre avis, quand est-ce qu'on parle d'une coupe minimale? À votre avis? Hmm? Donc, j'ai plusieurs coupes ST, d'accord? J'ai cette information que la capacité de la coupe, elle est toujours supérieure au flux maximal. Quelle est la valeur la plus faible qu'une coupe ST pourrait avoir? Hmm? Dites-moi, je répète, quelle est la valeur minimale qu'une coupe ST pourrait avoir? Valeur Regardez de flux maximal. la valeur du flux maximal. Donc, quand est-ce qu'on parle d'une coupe minimale? C'est lorsque sa capacité est minimale. Et quand est-ce que sa capacité est minimale? Lorsque elle vaut le flot maximal. Donc ici, très bien. Donc, pour définir la coupe minimale, donc on aura la capacité de la coupe n'est autre que le flot maximal. D'accord? Est-ce que la définition d'une coupe minimale est claire? Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, on va essayer d'interpréter cette information. Donc là, j'ai une partition de mon ensemble grand X. Là, j'ai mon ensemble grand S et là, j'ai mon ensemble grand T. Le grand S contient bien évidemment la source et d'autres sommets. Donc là, je vais mettre 1, 2 et 3. Et le grand T, il sera composé du puits et d'autres sommets. Je vais considérer par exemple ici 6, 7, 4, 5 sommets pour T et 4 sommets pour S. Donc la coupe ST, elle est là. Donc je sépare les deux sous-ensembles. D'accord? S et T. Sa capacité maintenant, je vais regarder les liens, les arcs qui vont connecter des sommets de S et des sommets de T. Je vais considérer par exemple de 1 à 4, de 1 à 5 et de 3 à 6. Donc, ces arcs-là vont définir la capacité de la coupe. Cette capacité de la coupe, elle est toujours supérieure ou égale au flot max. D'accord? Maintenant, dans le cas où on a l'égalité,
dans le cas où on a l'égalité. Ici, cela veut dire que la coupe est comment? Elle est minimale, oui ou non? Et donc, les arcs qui vont connecter les deux sous-ensembles vont définir le flot maximal. D'accord? Je ne peux pas faire passer plus que ce flot maximal entre S et T. D'accord? Ce sont des arcs saturés. Je ne peux pas augmenter la valeur de flot passant par ces arcs-là. Et dans ce cas, comment on va appeler ces arcs-là? Donc, dans le Les cas arcs d'une, bloquants. ce sont des arcs bloquants. D'accord? Donc là, si on regarde la conservation de flot, puisque ce sont deux sous-ensembles disjoints, donc, et la coupe, elle est minimale. Ce que je vais faire, envoyer de S à T, ça sera la valeur maximale de flot. D'accord? Donc, ce qui va partir de S, on va le recevoir à T. D'accord? Et donc là, ça sera la somme des arcs qui seront des arcs bloquants. Est-ce que c'est clair? Donc, si on veut détecter la présence, si on veut détecter ou bien définir ou bien identifier, si vous voulez, les arcs bloquants, on doit d'abord déterminer le flot maximal, déterminer une coupe minimale et regarder les liens qui vont connecter les deux sous-ensembles. Ces liens-là, que j'ai représentés en jaune ici, donc c'est une illustration, hein. Après, peut-être qu'on aura plus que 3 arcs. Donc, ces arcs-là, ce sont des arcs bloquants, des arcs saturés, d'accord, que nous pouvons peut-être augmenter leur capacité pour maximiser le flux. Est-ce que c'est clair? Donc, là, je vais... donc, la question maintenant qui se pose, vous l'avez déjà posé cette question-là, comment déterminer SIT maintenant? Donc, on a plusieurs choix de coupe, mais la coupe minimale, elle est unique. Donc là, je vais mettre détermination de coupe minimale. Donc, comment on va détermination de la coupe minimale. Alors, comment on va la déterminer, cette coupe minimale? Premièrement, on doit connaître le flot maximal. Donc là, à travers l'algorithme de Ford-Fulkerson. Ensuite, déterminer l'ensemble S. Et comment on va le déterminer? On va le voir tout de suite. Une fois que S est déterminé, on détermine T, puisqu'on sait très bien que le reste des sommets vont faire partie de l'ensemble grand T, déterminer grand T. Je reviens ici. Donc là, je vais effacer ça pour dire que là, on est avec une coupe minimale. D'accord? Donc, c'est la coupe minimale. Alors, ce qui se passe entre les deux sous-ensembles, là, on peut parler d'un blocage. D'accord? Puisque ce sont des arcs bloquants. Je ne peux pas avoir un flot supérieur à la capacité de cette coupe minimale. Je ne peux pas maximiser encore le flot. Donc, ce qui se passe avant, entre les deux sous-ensembles, d'accord? L'ensemble S, il sera un ensemble avant le blocage. Et l'ensemble T, ce sera l'ensemble après le blocage. Cela veut dire quoi? Tant que je peux me déplacer entre les sommets de S, donc là, je suis encore avant le blocage. Je me bloque, je passe à T. Et T, ça sera après le blocage. Donc, une façon de faire pour déterminer les éléments de S, c'est de partir de S et de regarder si je peux aller de S vers 1
Donc, c'est bon, j'ai cette flexibilité de circuler encore. Donc, je vais considérer 1 comme un élément de l'ensemble grand S. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller vers 3, d'aller vers 2 peut-être? D'accord? Donc, je regarde dans mon ensemble X de sommet, je vais partir de S et je vais regarder tous les chemins et chaînes, j'insiste sur chemin et chaîne, qui ne sont pas saturés. Ça veut dire quoi qui ne sont pas saturés? Que je peux encore exploiter leur capacité résiduelle. D'accord? On va regarder des exemples, bien évidemment. Mais là, pour vous dire comment on détermine l'ensemble S. Donc là, il sera composé des sommets, bien évidemment de S, de la source de S, et des sommets qui composent des chemins ou des chaînes issues de S. Donc, je vais partir de S et je vais regarder. Est-ce que je peux aller vers le sommet 1? Si l'arc est saturé, donc je vais ignorer le sommet. Je passe de S vers 2. L'arc n'est pas saturé, donc je le considère. Donc, j'ai la flexibilité de circuler encore dans l'ensemble grand S. D'accord? Le reste des sommets fera partie de grand T. Donc, je ne vais pas parler dans l'abstrait, on va regarder un exemple. Alors, on a bien compris que l'exemple de tout à l'heure n'était pas une coupe ST minimale. Alors, on va regarder maintenant comment déterminer la coupe minimale. Là, je rappelle que le flux max, c'est 4. Hein. Notre flux maximal, c'est 4. Le phi max, c'est 4. Donc, si vous trouvez une coupe avec une capacité différente de 4, donc ce n'est pas une coupe minimale. Je commence par S. De S vers 1, c'est un chemin qui est saturé. Donc, je ne considère pas 1. Pour le moment, je ne la considère pas, ce point-là, je ne le considère pas comme un élément de S. De S vers 2, c'est un chemin qui est non saturé. Donc, je prends 2 comme un élément de S. De 2, est-ce que je peux aller à 3? Oui. Là, j'ai encore un arc qui n'est pas saturé. Je prends 3. De 3 à T, c'est saturé. Et c'est tout. Je ne peux pas aller vers 1, je ne peux pas aller vers T. Donc, mon ensemble grand S sera composé de S de 3 et mon ensemble grand T sera composé du reste des sommets. On va calculer maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? La coupe. Donc, vous voyez ici, la coupe n'est pas toujours une coupe horizontale ou bien verticale. Donc là, on a bien l'ensemble grand S. Et là, comment je vais le faire? Voilà, j'aurai l'ensemble grand T. La coupe, elle est de quelle capacité? Donc, j'efface tout ça. Alors, dites-moi, comment je vais calculer la coupe? On a dit que ça sera la somme des capacités des arcs qui relient les deux sous-ensembles. Alors, je commence par S. S est connecté à 1. Donc, je vais considérer cette capacité. S1. Donc, S n'est connecté qu'à un élément de T. C'est tout. S est connecté à 2, mais 1, S et 2 sont deux éléments de grand S. Donc, je ne vais pas considérer cette capacité. 2 à 3, 2 et 3, deux éléments de S. Donc, je ne vais pas regarder aussi cette capacité. 3 à T. Donc, 3 appartient à S, T appartient à grand T. Donc, je vais considérer cette capacité. 3T.
ça sera tout. Donc, S1 est de capacité 2 plus 3T est de capacité 2. Ça nous fait 4. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Dites-moi maintenant, quels sont les arcs bloquants ici, dans cet exemple? N'oubliez pas que là, on avait comme ressource 7 pour satisfaire 9. Donc, ce n'est pas possible d'exploiter cette unité de flot pour satisfaire 9 demandes. D'accord? Mais du moins, on pouvait utiliser les 7. On n'a utilisé que 4. Pourquoi? Car il y avait quelque part des arcs bloquants. Il faut identifier les arcs bloquants maintenant. Je vais les représenter en jaune. Allez-y. Alors, quels sont les arcs bloquants? N'oubliez pas, ce sont des arcs qui relient les deux sous-ensembles S et T. Madame, S1 et 3T. Très bien, c'est S1 et 3T. Donc, autrement dit, ce sont les arcs que nous avons utilisés pour calculer la capacité de la coupe. D'accord? Donc là, c'est 2 plus 2, ce sont deux arcs bloquants. Donc celui-là, le 3T, on voit très bien que c'est un arc bloquant. Pourquoi? Car ici, on avait 5 comme capacité. Donc la capacité sur S2, c'est 5. Sur 2, 3, on a une capacité de 10. Donc on pouvait exploiter les 5 unités de flot pour les faire passer sur 2, 3. Mais après, sur 3T, c'était limité à 2. Donc c'était vraiment un arc bloquant. D'accord? Bien. Sinon, je vais revenir sur l'application du cours. Alors, cette application, voilà. Donc là, je vais aller directement au résultat. On a fait circuler un flow qui est de valeur maximale. Je vais la noter ici. Quelle est la valeur maximale de ce flow? Vous pouvez la lire du graphe. Elle est de quelle valeur? 10. C'est 10, très bien. Donc 10, ce qui sort de S ou bien ce qui entre à T. Ensemble, maintenant, on va déterminer la coupe minimale associée à ce graphe. D'accord? Alors, je vais partir de S. Ensuite, de S à 1, est-ce que je considère le 1? Oui ou non? Non. Non, puisque c'est saturé. Donc là, c'est après le... Donc le 1, c'est après le blocage. De S à 2, Non. non. De S à 3, Oui. oui, puisque ce n'est pas un arc saturé. De 3 à 6, Non. non. De 3 à 5, Oui. oui, puisque 1, là, on a encore des ressources à exploiter. Bien. De 5 à T, Non. non. Donc, ce sera notre coupe. Donc, c'est l'ensemble S. B. Donc là, c'est l'ensemble S. L'ensemble T, je vais le représenter en vert. D'accord. Donc là, je reviens sur le fait que je vous ai dit tout à l'heure que je regarde un chemin ou bien une chaîne non saturée. Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne non saturée? Par exemple, ici, arrivons à 5. Donc 5, ça fait partie de grand S.
Si par exemple ici j'ai exploité 2 sur 2 par exemple, donc j'ai la possibilité de remettre les deux unités de flot et de rediriger le flot, donc je peux considérer 1. D'accord? Donc il faut regarder l'ensemble S comme un ensemble dans les sommets, qui est composé des sommets, pour lesquels on peut encore circuler. Donc on a la possibilité de ou bien augmenter le flot ou bien de le rediriger. D'accord? On n'est pas bloqué. On peut encore emprunter d'autres chemins. J'exploite des unités de flot et après je peux les remettre. Donc si j'avais, par exemple, là, c'est 2 sur 2, c'est que j'ai exploité déjà 2 unités sur 2 et donc de 5, je peux les remettre de 5 à 1. Donc le 1, tant que je peux rediriger le flou, donc je vais considérer 1 comme un élément de S. D'accord? On aura un exemple, c'est de l'exercice 1, pour lequel on va utiliser une chaîne non saturée. Bien. Alors, la capacité de la coupe maintenant. La capacité de cette coupe ST. Je commence par S et je vais regarder tous les arcs partant de S dont l'extrémité finale est un élément de grand T. Alors là, j'ai S1, S2. S1. La capacité de l'arc S1, c'est 3. La capacité de l'arc S2, c'est 5. Ensuite, je regarde 3. 3 admet seulement 6 comme un successeur qui appartient à l'ensemble grand T. Donc, je vais le retenir. 3, 6. Deux valeurs unités. C'est terminé avec 3. Je regarde 5. 5 admet un seul successeur appartenant à grand T, c'est le petit t, c'est le plus. Donc là, ça sera 5t de valeur unité. Donc 3 plus 5 plus 1 plus 1, ça nous fait 10. 10, c'est la valeur du flot maximal. Donc la coupe, elle est bien minimale. Donc vous avez plusieurs façons pour vérifier si votre travail est correct ou pas. D'accord? Alors, les arcs bloquants maintenant. Identifier les arcs bloquants. Allez-y, les arcs bloquants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les arcs que nous avons utilisés pour calculer la capacité de la coupe minimale. Donc, ce sont les arcs qui vont connecter l'ensemble grand S à l'ensemble grand T. Rappelez-vous toujours, s'il vous plaît, de cette illustration. Donc là, j'ai S et là, j'ai grand T. Donc, les arcs bloquants sont les arcs qui vont connecter les deux sous-ensembles. D'accord? Pour une coupe minimale, bien sûr, hein, puisque pour une autre coupe, on n'aura pas la somme des capacités égale au flot maximal. Ça va dépasser la valeur du flot maximal. D'accord? Donc, les arcs bloquants, allez-y. Allez-y. Madame S1 ou S2, 3T ou 5T. S1. Donc, ce qu'on va regarder, c'est des arcs dont l'extrémité initiale est jaune, l'extrémité finale, c'est vert. Oui. Voilà. Donc, ce qui est en rouge sont les arcs bloquants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si je veux augmenter la capacité de flot, je dois intervenir au niveau de ces 4 arcs-là. D'accord? Alors là, j'ai une question. L'arc 2,6, est-ce que c'est un arc bloquant? Je vois qu'il est saturé. Est-ce qu'il est bloquant?
Donc là, j'ai 3 sur 3, 5 sur 5, 1 sur 1, 1 sur 1. Donc les arcs bloquants, on voit très bien que ce sont des arcs saturés. Très bien. Et là, je vois encore 2, 6, c'est un arc saturé. Est-ce que c'est un arc bloquant? Non, madame. Donc, Islam dit non. Pareil pour vous, monsieur. Non. Donc là, je peux l'utiliser, mais ce n'est pas un arc bloquant. Donc, si l'arc bloquant, un arc bloquant, il est saturé, un arc saturé, il n'est pas forcément un arc bloquant. D'accord? Cela veut dire quoi? On ne va pas aller chercher dans le graphe les arcs saturés. D'accord? Puisqu'un arc saturé. Donc là, je vais mettre un arc bloquant. Il est saturé. La réciproque n'est pas correcte. S'il est saturé, pas forcément qu'il est bloquant. Regardez, 4T, il est saturé, mais il n'est pas bloquant. 2, 6, saturé, mais il n'est pas bloquant. D'accord? Est-ce que c'est clair avec la coupe minimale? C'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est clair pour tout le monde, je vais arrêter l'enregistrement pour cette partie coupe minimale et je vais relancer tout de suite un deuxième enregistrement pour la correction des exercices.